Est-ce qu'on a vraiment gagné Dortmund grâce à Ferran Torres? Non, comment c'est possible? Ferran Toca Alberto Jessica Torres a marqué un doublé. Non, le football, mes amis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce joueur, Ferran Toca Alberto Torres, a marqué un doublé. Grâce à Ferran Torres, on a gagné contre Dortmund. C'est exceptionnel, mes amis. En tout cas, c'est super. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à chaud où on va commenter ce match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Dortmund sur le terrain de Dortmund. En tout cas, match comptant pour la 6e journée de la Ligue des Champions. Victoire du FC Barcelone, mes amis, sur un score de 3 buts à 2, but de Rafinha et doublé de notre ami Ferran Toca Alberto Torres. C'était extraordinaire. En tout cas, avant de commencer le début, je voudrais dire tout simplement chapeau à Hansi Flick pour tout simplement ces changements. Coaching gagnant, il a fait rentrer De Jong, il a fait rentrer Ferran Torres et tout de suite après, ça a débloqué le match. En tout cas, match très sérieux du FC Barcelone. Ça a été un match super. Lors de la première mi-temps, on va commencer par la défense. La défense, bon, c'est une défense habituelle comme on connaît. Match exceptionnel de Baldé sur son côté gauche qui a été formidable. Il a été vraiment très important. Gros match également de Jules Koundé. Le premier but que le FC Barcelone va encaisser, ça va être un but sur cette erreur qu'a commis Kourbassi. C'est dommage parce que Kourbassi étant un défenseur central, bon, il est jeune, mais il est quand même promu à un très très grand avenir et malheureusement des fois il commet quelques petites fautes qui sont difficiles à comprendre. Je n'ai pas compris pourquoi Kourbassi va pousser, faire cette petite poussette dans le dos et j'ai trouvé également que ce joueur, ce numéro 9, Guirassy, avait un peu trop de liberté, en tout cas au niveau de la défense du FC Barcelone. D'ailleurs, le but de l'égalisation de Dortmund va venir sur un mauvais placement de la défense barcelonaise, un mauvais alignement et Dortmund va en profiter pour marquer le but après justement le penalty. J'ai trouvé que le FC Barcelone par moment quand même fait preuve de manque de lucidité, notamment Kourbassi. Cette petite faute, moi j'appelle ça une faute plutôt de jeunesse, plutôt parce que je ne pense pas que il avait besoin de pousser le jeu et Guirassy, il attendait que ça pour plonger effectivement et donner ce penalty. Au milieu de terrain, le match de Pedri a été un match assez bon. Mais j'ai trouvé, en tout cas en première mi-temps, que Pedri était un peu trop défensif. Il faut reconnaître aussi, c'est le positionnement qu'il a occupé aujourd'hui lors de ce match parce qu'il était un petit peu bas pour aller suppléer Casado. Effectivement, et à chaque fois que Pedri donc, avait la balle, bien sûr, il ne perdait pas la balle, mais souvent ses passes étaient porté tout simplement vers l'arrière et ça me dérangeait un petit peu lorsque on connaît la qualité de passe de Pedri. Pedri doit, même s'il joue dans un rôle un peu plus défensif, il doit quand même porter le jeu un peu plus vers l'avant. Et Olmo n'a pas été, même si Olmo a fait quelques bonnes actions dans son rôle de numéro 10 au milieu de terrain, j'ai trouvé que l'impact d'Olmo dans l'effectif n'a pas été ce qu'on aurait pu attendre de lui quand on connaît la qualité de jeu de Dani Olmo. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'il a fait quelques mauvais choix. Et Lamine Yamal et surtout Rafinha n'ont pas été servis dans de bonnes conditions. À chaque fois que Rafinha faisait des appels, eh bien, il ne recevait pas le ballon, ce qui a obligé Lewandowski à dézonner un peu trop à mon goût. D'ailleurs, c'est pour ça pour moi
moi, il est passé un petit peu à côté de son match parce qu'il a tellement dézonné pour trouver des ballons que, eh bien, effectivement, il n'a pas était dans la bonne zone pour pouvoir peser sur la défense de Dortmund. Mais lorsque Hansi Flick, en deuxième mi-temps, va faire son changement, où il va faire entrer Firmin Lopez, il va sortir Lewandowski, il va faire entrer donc Firmin Lopez, il va faire entrer Ferran Toca, Alberto, Giannini, Torres, et il va faire également rentrer De Jong. Bon, la rentrée de De Jong était une rentrée un peu timorée. En ce moment, je trouve que De Jong n'est pas dans une meilleure disposition pour pouvoir apporter une plus-value à l'équipe du FC Barcelone. Il est un peu trop timoré. Je ne sais pas ce qui se passe, s'il est blessé, s'il n'est pas bien. Bon, en tout cas, on voit bien que De Jong n'a pas encore retrouvé son niveau, n'a pas encore retrouvé toute sa plénitude qu'on connaît de Frenkie de Jong. Mais la rentrée de Ferran Torres, mes amis, quelle rentrée! Rentrée extraordinaire. Je n'aime pas Ferran Torres, mais il faut quand même cette fois-ci rendre à César ce qui est à César. Ce soir, il nous a sauvé la mise. Il a fait un très bon match. Il a fait une très bonne entrée. D'ailleurs, sur la frappe phénoménale de Firmin Lopez, il va être à la retombée de la balle pour pouvoir marquer ce but. Et le deuxième but, ça va être également un but grâce à cette passe majestueuse de notre ami Lamine Yamal, et bien Ferran Torres qui n'arrive pas à faire un contrôle assez simple. Même mon petit-fils, il aurait fait le contrôle. Et bien Ferran Torres, il n'arrive pas à faire un contrôle, mais il marque un but extraordinaire. Je ne sais pas comment il a fait pour marquer. C'est du Ferran Torres tout cru. Un gars qui est incapable de faire un contrôle simple que tout le monde peut faire. Et puis, il va marquer le but. Bon. C'est à ne pas comprendre. En tout cas, c'est un match sérieux du FC Barcelone. On ne pouvait pas faire mieux parce que il faut reconnaître que Dortmund a fait un très beau match. Ils ont joué bloc bas et puis ils ont joué. C'était un jeu assez compact avec des joueurs très rapides devant qui lançaient dans le dos de la défense, notamment ce Guirassy qui est très rapide et qui est très bon également. Donc effectivement, ça nous a causé quelques problèmes à la fois dans nos relances parce que à chaque fois qu'on essayait de trouver une personne démarquée, lorsqu'il y avait un appel, on essayait de trouver quelqu'un dans les espaces, et bien c'était très difficile parce qu'ils étaient des fois parfois à 10 derrière et c'est très difficile. À chaque fois qu'on essayait de tirer de loin ou de faire une passe, il y avait toujours une jambe, il y avait toujours une tête, il y avait toujours une poitrine, il y avait toujours quelqu'un qui empêchait en fait le jeu du FC Barcelone d'arriver effectivement là où ça devrait arriver afin de permettre au FC Barcelone de pouvoir gagner le match dans de bonnes conditions. Mais on ne va pas cracher dessus. Je trouve que ça a été un match complet. Tous les joueurs ont fait ce qu'il fallait, notamment Rafinha qui a fait, non seulement il a marqué un but qui nous a permis de respirer, de sortir la tête de l'eau, mais aussi le pressing de Rafinha est tellement intense, il courait dans tout le terrain et partout, effectivement il ne pouvait pas malheureusement terminer ce match, même s'il avait été un petit peu agacé. Eh bien, je trouve que c'est normal quand Hansi Flick le sort, à la fois pour éviter des blessures, mais aussi pour éviter tout simplement une surcharge due à l'effort. Parce que à chaque fois, je ne sais pas le nombre de kilomètres que Rafinha fait lors d'un match, mais à chaque fois, eh bien, il joue pleinement. À part Lewandowski, comme je disais tout à l'heure, pour moi qui a fait un match moyen, l'ensemble des joueurs de FC Barcelone a produit un match fantastique, ce qui nous a permis tout simplement de ne pas être ridicule parce qu'à chaque fois qu'on était mené au score, eh bien, on a égalisé, on n'a pas paniqué pour en finalité gagner le match. On a mené 1-0, ils ont égalisé sur penalty, on a marqué le 2-1, ils sont revenus à 2-2 et on a marqué le troisième but en finalité pour gagner le match. En tout cas, félicitations à FC Barcelone. On était deuxième sur le classement. Je pense qu'on ne peut pas aller chercher l'équipe de Liverpool parce qu'ils ont joué 6 matchs, 6 victoires. Ils sont imprenables, mais ça va nous permettre de rester en embuscade, en deuxième ou en troisième position pour essayer d'être dans les 8 qualifiés. En tout cas,
victoire du FC Barcelone 3-2 sur le terrain de Dortmund et très bon coaching en tout cas d'Hansi Flick avec un doublé de notre ami Ferran Toca Alberto Torres. Voilà mes amis, c'était pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et appuyer sur la petite touche pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Prenez soin de votre famille. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao!